Salut tout le monde, ici Marc Durand. Je suis présentement à Tokyo, ou plus précisément à Toshima, un des 23 arrondissements de Tokyo, 265 000 de population, beaucoup de jeunes. Et oui, ça fait plus de 14 jours que je suis ici, donc j'ai la permission, j'ai le droit d'être à l'extérieur avec eux. Bien sûr, le masque n'est pas très loin. Aussi, c'est un endroit assez calme, et ça c'est assez rare quand même dans un coin, un arrondissement de Tokyo. J'ai été vacciné 2 fois avant de partir, testé 7 fois depuis 14 jours. Tout va bien. On est déjà le 1er août ici, donc c'est le moment d'un bilan. Déjà 12 médailles pour le Canada, 3 médailles d'or, une en aviron, le 8 par équipe, une en natation, Maggie McNeil, en papillon, et une en haltérophilie, Maude Charon de Rimouski, ou plutôt de Sainte-Luce-sur-Mer. Oh, c'était fantastique. D'ailleurs, plusieurs pages du Soleil sont consacrées à sa performance avec les excellents articles de Joanne Fournier. Ma prédiction de 25 médailles tient toujours, mais il faut que ça continue. D'abord, nos équipes qui contiennent des athlètes de la région de Québec en soccer féminin. Evelyne vient de l'ancienne Lorette et Gabriel Carle de Québec. L'équipe est en demi-finale. Une victoire et c'est la médaille d'or ou d'argent. Sinon, une médaille de bronze est possible. En volleyball masculin, l'équipe de Glenn Hogue et son entraîneur adjoint Gino Brousseau, l'entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval, va très bien. Ce soir, match contre la Pologne et qui sait, l'équipe pourrait se qualifier pour la ronde des médailles. Et en rugby, contre-performance de Karen Paquin et l'équipe canadienne féminine. Elle termine 9e après la 3e place à Rio. Je vous invite à lire mon texte. Vous allez comprendre pourquoi elles ont choisi le respect avant la médaille. Catherine Savard de Pont-Rouge a nagé 3 fois, sa meilleure chance de médaille. 4e au relais, 4 fois 200 mètres. Et Antoine Valois-Fortier de Beauport n'a pu répéter ses exploits de 2012 alors qu'il avait remporté une médaille. Il est tombé à court, il a terminé 9e et tout le monde reconnaît ici que c'est encore le leader, l'inspiration de l'équipe canadienne de judo. Pour les amateurs de baseball, l'autobus des Lions de Cebu. À venir, plein d'épreuves et plein d'athlètes de Québec en canoë-kayak. Il y a Andréane Langlois et Pierre-Luc Poulain dans les K4 respectifs féminins et masculins. Lauriane Genet de Lévis en cyclisme sur piste. En natation artistique, Andréane Côté et Camille Fiola-Dion, 2 nageuses du Club Excellence Synchro de Québec. En marche olympique, le nouveau résident de Lac-Beauport, Mathieu Bilodeau, 50 km. Je pense qu'il sait que ça va être un peu plus dur que 7 fois le tour du lac. Fait chaud. Et j'ai rien oublié. Ah oui, en plongeon, Cédric Fofana de Québec. C'est sa première expérience aux Jeux olympiques. Il sera au tremplin de 3 mètres. Bien sûr, je vous parle et j'écris sur eux de Tokyo, mais je vous invite à lire tout de suite les portraits des différents athlètes qui ont été créés par Yann Bussière et Carl Tardy. Tout ça dans votre quotidien, Le Soleil. Bon, là, pas le choix.